À partir du moment où l'Arizona appauvrit en fait l'ensemble de la population, nous, ça rend beaucoup plus compliqué notre travail parce qu'on va être confronté en fait à des violences sociales et des violences institutionnelles de plus en plus fortes. Je m'appelle Cyril Eloff, je suis auteur de bande dessinée et je suis membre du comité d'Abdil, qui est la fédération des autoristes de la bande dessinée et de l'illustration. Donc moi, je m'appelle Charlotte Peloufet, je suis présidente des équipes populaires et c'est un mouvement connu en éducation permanente. L'Arizona, qui est un gouvernement de droite extrême, attaque l'entièreté des droits sociaux, y compris les nôtres. Alors il y a des attaques plus particulières sur nos pensions notamment, mais il y a également un régime particulier qu'on a, qui est le régime de location de travail des arts, qui est préservé pour le moment, mais qui est mis en danger par les attaques contre la solidarité intersectorielle. Et puis après, toutes les formes de régression sociale nous impactent forcément en tant que citoyennes et citoyens. Alors nous, on est un mouvement généraliste, on travaille avec les milieux issus du milieu populaire. Donc ça veut dire qu'on peut travailler énormément dans des sociétés différentes avec globalement des gens plutôt précarisés, mais pas que. L'Arizona, elle attaque l'ensemble des droits sociaux. Ça rend beaucoup plus compliqué le travail d'éducation permanente, aussi parce qu'on est attaqué directement. Nous, notre boulot, c'est de donner des outils individuels et collectifs pour penser le monde et penser les dominations, penser les systèmes de domination. Et à partir du moment où on est attaqué, en fait, c'est des contre-pouvoirs qui sont attaqués pour la démocratie, c'est vraiment dangereux. Au niveau du discours, l'Arizona a un discours qui est radicalement anticulturel, qui prétend que les travailleuses de la culture doivent soit gagner beaucoup d'argent, soit finalement tomber dans la précarité. De manière générale aussi se taire, puisqu'il y a vraiment des discours maintenant politiques qui nous demandent de ne pas nous exprimer sur la place publique. Nous, on est subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est plutôt l'Azur qui nous attaque directement. Mais là, un exemple typique, c'est qu'il y a un moratoire aujourd'hui sur la connaissance en éducation permanente. Et donc, ça veut dire qu'on passe d'un secteur qui était ouvert et vivant à un secteur fermé qui risque de dépérir petit à petit. Donc, nous, on est très inquiets. Ça ne fait que commencer et j'espère que la mobilisation va prendre de l'ampleur pour protéger en fait notre démocratie et notre état social, tout simplement.